Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h38. La vie en vrai, ce Monopoly grandeur nature pour relancer le commerce de proximité. C'est l'idée qu'a eue la commune de Nogent-sur-Seine dans le département de l'Aube, où nous filons tout de suite. Bonjour Jordan Carpanez. Bonjour Monsieur Glaise. Et bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président et trésorier de l'Union des commerçants et artisans du Nogentais. Alors expliquez-nous, parce que dit comme ça, c'est pas facile à comprendre, un Monopoly grandeur nature pour relancer l'activité des commerces de proximité. Comment il fonctionne réellement, ce Monopoly géant ? Alors, ce jeu qui a été lancé la semaine dernière pour sa deuxième édition regroupe 36 commerces et invite les consommateurs à se rendre chez les commerçants participants pour collecter des vignettes des 10 € d'achat. Ils les collent sur un plateau et à la fin du mois, le 27 et le 28, ils viennent restituer leur plateau et on leur donne des bons d'achat correspondant à la grille. Par exemple, des 5 € d'achat, 3 vignettes, il y a un bon d'achat et on a aussi 5 commerces carte chance qui, eux, ne fournissent pas de vignettes, mais qui invitent les consommateurs à se rendre sur place. C'est le cas notamment d'une agence immobilière, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un achat de 10 € dans une agence. Donc là, il y a quand même, il y a toute une organisation prévue pour qu'ils puissent participer, quoi. Exactement. Inviter les gens à se rendre dans ces commerces de services. Et puis, vous allez rajouter. Oui, pardon. La seconde chose, c'est que le 27 et le 28, les personnes qui viennent restituer le plateau sont invitées à estimer une vitrine et la personne qui est la plus proche remporte cette vitrine. Alors là, vous piquez à tous les jeux. Vous faites du Monopoly et puis le juste prix. Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes dans les commerces de Nogent, de les faire connaître. Donc, on en profite. Ouais. Avec ce jeu du Monopoly, ça veut dire que vous fabriquez vos propres plateaux de jeu ? Exactement, tout à fait. Ils ont été conçus par l'association, notamment par certains membres très actifs. Donc tout a été conçu, c'est la deuxième édition, donc on n'est pas reparti d'une page blanche. On a adapté certaines choses par rapport à l'année dernière, mais effectivement à la base, il n'y a pas que les plateaux, même les vignettes, tous les supports, le règlement de jeu, on est vraiment parti d'une feuille blanche à la base. Deuxième édition, en tout cas pour ce Nogent-Poly, ça avait bien marché l'an dernier, Jordan Carpanez. Oui, ça avait bien marché. Alors, les gens ne connaissaient pas. Donc, ça a marché, c'est certain. Il y a eu un engouement. En revanche, cette année, on sent que ça fonctionne beaucoup mieux parce que les gens le connaissent. On a fait quand même beaucoup de promotions sur le terrain. On en a vraiment beaucoup parlé au sein des commerces. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va vraiment être une très très bonne année. Est-ce que ça marche ou pas si on n'habite pas précisément à Nogent-sur-Seine ? C'est possible d'y participer ou pas ? Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est ouvert à tout le monde en fait. L'objectif au contraire, c'est justement de faire venir les gens aussi de nos voisins, les villes limitrophes à Nogent. Après, l'idée, ça reste de consommer à Nogent. Donc une personne qui va habiter à 50 km, ça va peut-être être un peu plus problématique. Pourquoi pas, en tout cas, pour jouer le jeu, c'est tentant. Comment ? C'est tentant pour jouer le jeu, effectivement. Mais moi, j'invite toutes les personnes à 50 km, voire même plus, à venir jouer et participer. Et puis, par la même occasion, ça leur permettra de rencontrer des commerçants de Nogent, de découvrir la ville de Nogent. Donc, c'est génial. Comment vous est venue cette idée ? Vous avez lancé première édition, c'était l'an dernier, ce Nogent-Poly. Faut avoir l'idée tout de même, Oui, ça c'est certain. Alors moi, je n'ai aucun mérite, parce que je n'ai pas du tout eu cette idée. C'est un membre très actif. Oui. Ah oui, non, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. C'est un membre actif du bureau qui a eu cette idée il y a 2 ans. Donc un groupe de travail a été créé au sein de l'association. C'est des heures et des heures de travail en amont et puis petit à petit ça s'est créé, ça s'est mis en place et puis on en est là aujourd'hui. Vous avez pu un petit peu calculer les retombées économiques de la première édition pour l'ensemble de ces commerces du centre-ville, ces commerces de proximité sur Nogent ? Oui, alors en fait, il y a 2 types de retombées. La première retombée, c'est quand les consommateurs vont chercher leur vignette. Donc il y a un achat obligatoire. Ça, c'est plutôt
compliqué à chiffrer directement. En revanche, sur les bons d'achat, on a un retour puisque du coup là on les distribue et effectivement on a quand même distribué on a réinjecté en fait dans les commerces nojentais plus de 5 000 € l'année dernière. Ah oui. Et alors c'est un vrai enjeu, hein. C'est presque une question de survie pour le petit commerce parce que vous vous êtes confronté à une double concurrence. Il y a les zones commerciales et puis il y a aussi Internet. Ça c'est un moyen d'y faire face, quoi. C'est ça. Alors Internet, c'est une concurrence sans être une concurrence parce que je pense qu'on s'adresse pas forcément au même type de consommateurs. Ouais. Les personnes qui se rendent dans les commerces à Nogent, ils recherchent du service, ils recherchent de la proximité et ça sur Internet on le trouve pas. On a la chance à Nogent d'avoir tout un tas de commerces et de services, vraiment un panel assez large. Donc les zones commerciales, effectivement, elles attirent du monde, mais à Nogent, les consommateurs nogentais, je suis convaincu qu'ils recherchent autre chose, cette proximité, ce service qu'on retrouve nulle part ailleurs. Avec la question de l'accessibilité aussi, c'est une question qui se pose beaucoup dans de nombreuses communes par rapport au centre-ville. C'est un enjeu aussi auquel vous êtes confronté vous-même ? Ah oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Les gens ne veulent plus bouger. Alors on a la chance sur Nogent d'avoir des parkings, gratuits. Donc ça règle pas mal de problèmes. Notre centre-ville n'est pas très très grand. Tout est concentré. On a des commerces en périphérie, mais sur cette partie-là, c'est relativement gérable. Bah merci en tout cas Jordan Carpanès d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Nogent Poli, donc voilà, pour aider, pour booster l'activité des commerces de proximité. C'est jusqu'au 28 novembre. Jordan, je rappelle, vous êtes vice-président de l'Union des commerçants et artisans du Nogentais. Merci et très belle journée à vous.